Masechet Sukkot Daf Nun Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne aux 2 points. Erev Shabbat Shebetor Chachag Vechule. On avait dans la Mishnah un vendredi qui tombe. Le vendredi en fait de Sukkot, il y avait 48 sonneries au Beth Amikdash, c'était le maximum. Et la Mishnah nous fait toute la liste de toutes les sonneries. Et celle qui manque, c'est à la 10e marche. Parce qu'on avait vu en haut, dans les Mishnah d'avant, on avait vu que les Kohanim ils sonnaient avant les 15 marches entre la Ezrat Israël et la Ezrat Nashim, à la 10e marche encore une fois, et en bas encore une fois. Dans notre Mishnah, nous, on voit en haut, en bas, on voit pas la 10e. Donc, Marla Asirit, l'octané à la 10e marche, c'est pas écrit. Matnit Inmane, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov d'Etania. Shalosh le Marla Asirit, selon Tanakama, il y avait 3 sonneries pour la 10e marche. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shalosh al Gabé Misbeach. Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec ça. Il dit il y avait plutôt 3 sonneries au Misbeach et pas à la 10e marche. Donc nous avons ici une marloquette. Où est-ce qu'on faisait ces 3 sonneries-là? Est-ce qu'on les faisait à la 10e marche ou bien au Misbeach pour la Harava? A Omer le Mala Asirit et no Omer al Gabé Misbeach. Celui qui dit à la 10e, il dit pas au Misbeach. Le Omer al Gabé Misbeach et no Omer le Mala Asirit. Et celui qui dit au Misbeach, il dit pas à la 10e. C'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre. Soit à la 10e marche, soit au Misbeach. On avait 12 sonneries à ajouter à la Sukkot et elles étaient donc, selon tout le monde, 3 avant les marches, 3 en bas, 3 quand on rentrait l'eau, et il y en avait encore 3 qui étaient en marloquette, soit à la 10e marche, soit au Misbeach. Maïtamed Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit au Misbeach et pas pour la 10e marche? Puisqu'on a déjà fait les sonneries à l'occasion de l'ouverture des portes. Là, les malas, sirit la mali de taka. Pour quelle raison c'est la peine de ressonner encore une fois pour la 10e marche? Ça rime à quoi cette 10e marche-là? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu me dis avant, après les marches, je comprends. En haut, en bas, au portail d'en haut, au portail d'en bas, je comprends. Mais me dire à la 10e marche, ça rime à... Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Haïlav char ou ce n'est pas une porte là-bas, il n'y a pas de porte. Hilkach al gabé misbeach hadif. Il vaut mieux faire au misbeach pour la harava. Quand on dressait la harava autour du misbeach, on faisait là-bas encore une sonnerie. Selon une explication de Rashi, selon une autre, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du moment où on versait l'eau sur le misbeach. Et donc, il préfère faire au misbeach plutôt que de faire la 10e marche. Les Rabbanan Tzavre, les Chachamim me disent non. Kevan de takal emilu yamaim, al gabé misbeach lamali, puisqu'on a déjà fait une sonnerie quand on rentrait l'eau au Beth Amikdash, alors pourquoi ressonner au Misbeach? Pourquoi ressonner au Misbeach? Ça y est, on a déjà fait cette sonnerie-là. Hilkach le mala asirit adif. Donc il vaut mieux faire à la 10e marche, ou encore c'est en rapport avec la descente en direction de puiser l'eau, plutôt que de faire au Misbeach. Notre version n'est pas très claire. Voyons Rashi qui propose une autre version et il éclaircit un peu le sujet. Donc voyons ici Rashi, à droite, Achigar Sinan, He Gimel, en début de ligne, He Gimel, Achigar Sinan. Voilà comment il faut maintenir comme version dans la Gemara. Les Gabé Misbeach, la Malidetaka. Selon les Chachamim, sonner au Misbeach, pour quelle raison? Atakalel et Milou Yamaim. Pourtant, il faut sonner pour le Milou Yamaim, pour l'eau. Rashi explique, donc en fait Rashi a un peu inversé l'ordre de la version de la Gemara. Au lieu de dire, comme on a vu, Kevan de takal emilu yamaim al gabé misbeach lamali, Rashi dit le contraire. Le gabé misbeach lamali de taka, atakalel emilu yamaim. Alors Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Kol tkiot alalu shel shar ha'elyon va'tarton, toutes ces sonneries là, du portail d'en haut, du portail d'en bas, entre la Ezrat Israël et la Ezrat Nashim, Veshar Hamaim, et du portail où on fait rentrer l'eau au Beth Amikdash, Mishum Milu Hamaimu, toutes ces sonneries-là, c'est à l'occasion de l'eau, on remplit l'eau, on puise, on rentre. Hilkar, le Harava Lamali, Lamali Tkia. Si c'est comme ça, que toutes ces sonneries-là, elles sont autour de l'eau, alors pourquoi une sonnerie au Misbeach à l'occasion de la Harava? On dressait la Harava autour du Misbeach. C'est pas ça le sujet ici. Hakol hanet kiot de Mosifin bechag. Pourtant, toutes ces sonneries-là qu'on ajoute à Sukkot, enan el amishum ushavtem maim besason. Elles ne viennent que pour la mitzvah de l'eau qui doit se faire dans la joie.
Ilkar, donc, puisque nous avons appris qu'il y a 12 sonneries à ajouter à Sukkot, les malah asirit adif le me'avad. Il vaut mieux ajouter à la 10e marche des mouchecha miltachen mishum miluyamaim shetokea, parce que de cette manière-là, il est clair qu'il sonne à l'occasion de l'eau, de remplir l'eau, parce qu'ils étaient en train de descendre en direction de puiser l'eau. Shetokea le kulan, toutes ces sonneries-là, elles sont à l'occasion de l'eau. Aldvar amilouy, à l'occasion de puiser l'eau, remplir, rentrer l'eau et tout ça. Aldvar amilouy keseder, umala sirit. Et pourquoi on a dit la 10e marche? Mishum de makom suyam be'almaou. C'est on a choisi au pif une 10e marche pour fixer un endroit, les daïchan toki notam, pour préciser l'endroit où on doit sonner. Et donc finalement, c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, la 10e marche, ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet endroit-là? On a parlé de portail, je comprends, mais au milieu de descendre les marches et de s'arrêter au milieu pour sonner, je comprends pas. Donc, on préfère le misbéach. Les Rabbanan y répondent à ça. Ils disent non, le misbéach c'est une autre mitzvah, c'est la harava, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet des sonneries. Les sonneries, elles sont pour l'eau. Donc tu es obligé d'ajouter encore 3 sonneries pour l'eau pour compléter les 12 sonneries, et tu les trouveras quelque part là où tu veux, dans les escaliers, dans les marches là-bas, entre la Zrat Israël et la Zrat Nashim. Rashi maintenant ramène une autre explication, et Rashi dit comme ça, Ve'ani Shamati, moi j'ai entendu, apparemment la première explication c'est ce que lui, Rashi propose comme explication, et la deuxième c'est ce qu'il a entendu de ses maîtres. Ve'ani Shamati, Shalosh le Gabe Misbeach, de quoi il s'agit quand on parle de 3 sonneries sur le Misbeach, chez Molichin et Tamaim la Misbeach. Lorsqu'on amène l'eau au misbéach. Lorsqu'on amène l'eau au misbéach, il faut encore sonner 3 fois. Et donc, finalement, il faudra il faudra récupérer la version de la Gemara en disant comme ça, Verhigar Sinan. Les gabé misbéach lama idetaka. Sonner au misbéach, ça sert à quoi? Hatakale, bishat nisuch hamaim. Il a pourtant déjà sonné au moment de nisuch hamaim. Lorsque on sonnait 9 sonneries à l'occasion du Korban Tamid du matin, c'était au moment où on faisait le Nisuch Hamaim et Nisuch Hayayin. Shen Amrim Shir et la Yain. Parce qu'on ne dit de chant que sur le vin. Bon, Rashi repousse cette explication, donc finalement on maintient l'explication d'avant. Donc je reprends. La discussion ici, elle est entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Que Rabbi Eliezer ben Yaakov il préfère la mitzvah de la harava au misbéach parce que c'est mieux que de dire la 10e marche. On ne comprend pas à quoi ça sert la 10e marche. Et selon les Chachamim, on préfère garder toutes les sonneries à l'occasion de l'eau. Et donc, quand on descendait pour remplir l'eau, c'est là où il fallait ajouter des sonneries. Et donc, c'est là où on fait une sonnerie au portail d'en haut, à la 10e marche et en bas. Kiata, on reprend dans la Gemara maintenant. La Gemara va ouvrir un nouveau sujet. Kiata Rabbi Acha bar Chanina midaroma. Quand Rabbi Acha bar Chanina est venu du sud, apparemment ça veut dire d'Eretz Israël qui était au sud de Bavel. Des fois on dit Marava, des fois on dit Daroma, parce que c'était à l'ouest, sud. Et donc c'était ici on dit au sud. En tout cas, il est venu de là-bas. Aïté matnita biade. Il a ramené une braïta avec lui, qui disait, Ouvnei Aaron a Kohanim, yitkeu bachatotrot. Le pasuk dit, les fils de Aaron et Kohanim vont sonner dans les trompettes. Chez En Talmud le mari yitkeu. C'était pas la peine de me dire le mot ils sonneront. Le mot yitkeu est en trop. Chez Kvar Nehemar, car c'est de ça qu'on parle déjà dans les psukim là-bas. Utkatem bachatotrot, vous sonnerez dans les trompettes, alolotechem valzivre shalmechem pour vos korbanot ola et shlamim. Uma Talmud le mari yitkeu. Alors pourquoi la Torah me répète ce mot-là? Pourquoi la Torah me dit ce mot-là yitkeu ici? Hakol les filles à Moussafin Tokin. La Braïta répond, tout selon les Moussafines, on sonne. Les sonneries selon les Moussafines. Qu'est-ce que ça veut dire? Hu Tanela, lui Rabbi Acha a ramené cette Braïta là, Veu Amarla, et lui il a expliqué en disant, l'Omar chez Tokin alcool Moussaf ou Moussaf. Ça vient nous dire que s'il y a plusieurs Moussafim en un jour, comme Shabbat Rosh Chodesh, ou comme Shabbat et la fête, ou comme Rosh Hashanah et Shabbat, Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, c'est toujours le cas. Eh bien, quand j'ai plusieurs Korban Moussaf à faire, il faudrait faire pour chaque Korban Moussaf un chant et des sonneries. C'est ça ce qu'on apprend du mot Yitkeu. Akol les filles à Moussafin Tokin. Tout selon les Moussafines, on sonne. Plus il y a des Moussafines, plus on sonne. 9 sonneries pour chaque moussaf. S'il y en a plusieurs le même jour, on en fera plusieurs,
on fera plusieurs sonneries en fonction du nombre de moussafines qu'il y a à faire. La Gemara, elle va objecter Rabbi Acha plusieurs fois, et finalement il sera repoussé complètement, objecté définitivement dans le daf Nouné, dans le daf suivant. La Gemara ramène maintenant une première objection. Nan, on l'a enseigné dans la Mishnah. Erev Shabbat Shebetoch HaChag, Ayusham Arbaim Ushmone. Vendredi de Sukkot, il y avait 48 sonneries. Veim Ita. Et si on dit comme Rabbi Acha, qui pense que j'ajoute les sonneries selon le nombre des moussafines, Litne, la Mishnah aurait dû enseigner. Shabbat Shebetoch HaChag, que le Shabbat même, pas que Erev Shabbat de Sukkot, mais le Shabbat de Sukkot, Mashkarat la Chamshin Vechad, on peut trouver là-bas 51 sonneries. Pourquoi tu t'arrêtes à 48 quand tu peux arriver à 51? Et pourquoi 51? C'est très simple. 21 sonneries de base tous les jours. On a dit tous les jours on fait 21 sonneries. 3 à l'ouverture des portes. 9 et 9, tamid du matin et tamid de l'après-midi. Ça fait 21. Ça c'est obligatoire. À Sukkot, on ajoute toujours, on ajoute 12 sonneries pour Simchat Bet HaShoeva, comme on a dit. Plus encore 9 pour le Korban Moussaf, ça fait qu'il faut ajouter, encore une fois, 21. Donc 21 plus 21, 42. Maintenant, si tu me parles de vendredi de Sukkot, alors sur ces 42-là, j'ajoute encore 6 qui sont pour faire entrer Shabbat. 3 et 3 pour faire entrer Shabbat. Je suis monté de 42 à 48. Mais je pourrais faire mieux que ça. Enlève-moi ces 6-là, il n'y a pas de problème, j'en ai pas besoin. Ne parlons pas de vendredi, parlons de Shabbat même. J'étais à 42, j'en ajoute encore 9. Pourquoi j'en ajoute encore 9? Parce que j'ai un moussaf de Shabbat qui mérite encore 9 sonneries. Donc je suis monté de 42 à 51. C'était pas la peine de me dire maximum 48, je peux trouver même 51. Donc Rabbi Acha est objecté. Tu vois d'ici qu'on n'ajoute pas encore 9 pour le moussaf de Shabbat. J'ai un moussaf de Shabbat et un moussaf de Sukkot, ça fait 9 en tout, c'est pas 9 plus 9. Donc on n'arrivera pas à 51, ni même à 48. On est obligé de parler de vendredi pour arriver à 48. Parce que pendant Shabbat, il me manque les 6 sonneries de l'entrée de Shabbat, pendant Shabbat même, il me manque les 6 sonneries de l'entrée de Shabbat qui viennent que vendredi soir, après-midi. Et donc il me manque ces 6 sonneries-là et je n'ai pas ajouté 9 sonneries pour le moussaf de plus, parce que je n'ajoute pas en fonction des moussafines. Et c'est une objection contre Rabbi Acha qui a dit qu'en fonction des moussafines, on ajoute encore et encore des sonneries. Répond la Gemara, Marabizera. Répond la Gemara. En réalité, on devrait lui ajouter selon le nombre de moussafines, comme ce que Rabbi Acha a dit. Plus de moussafines, plus de sonneries. Et comment ça se fait qu'on n'est pas arrivé à 51? Les filles chez El Tokin et Ptichat Sharim et Shabbat. Car toutes les sonneries qui viennent pour Simchat Bet HaShoeva, on ne les fait pas pendant Shabbat. Pardon, Rachid dit autre chose. Rachid dit, les 3 sonneries de l'ouverture des portes du Beth Amikdash, on ne les fait pas pendant Shabbat. Elles ne sont là que pour inviter les gens à se réunir au Korbanot, et pendant Shabbat, ça ne repousse pas Shabbat, donc finalement, je suis redescendu de 51 à 48. J'en ai perdu 3. J'ai perdu les 3 sonneries Tkiya, Torah Tkiya, pour les ouvertures des portes, donc je suis redescendu de 51 à 48. Mais Rabbi Acha a toujours raison de dire, il faut ajouter encore 9 pour le moussaf de plus. Amarava, man hadelo chash le kimcha. Rava a dit, qui est ce chacham là qui ne fait pas attention au blé qu'il bat. Il bat du blé. D'accord, il broie sa récolte, et il fait même pas attention à sa farine. Il fait de la farine, et il la laisse avec toutes les saletés. Il fait pas attention à ce qu'il dit. Chada, premièrement, de Bechol Yom Tnan. On a dit tous les jours, il y a 3 sonneries pour l'ouverture des portes. Si tous les jours, il y a 3 sonneries pour l'ouverture des portes, Shabbat est inclus aussi dedans. Donc ne me dis pas, Shabbat, on ne sonne pas à l'occasion des ouvertures. Veot, deuxièmement, Inamiki Adadeninu. Même si tu veux dire, on ne sonne pas pour les ouvertures de portes. Donc je suis arrivé à 48 parce que j'en ai perdu 3. Litne Shabbat, Shebetoch HaChag, on devrait quand même dire que pendant Shabbat de Sukkot, Ayusham Arbaim Ushmone, il en avait 48. Et c'était mieux de dire que je trouve 48 sonneries pour Shabbat de Sukkot que de dire je trouve 48 sonneries pour vendredi de Sukkot.
Et pourquoi je préfère dire Shabbat que vendredi? Pas parce que Shabbat est plus kadosh, mais parce qu'il y a un plus grand chidouche sur les sonneries de Shabbat que les sonneries de vendredi. Des Shmat Mina Tarte. On aurait pu entendre de Shabbat deux chidushim. Shmat Mina de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Un premier chidouche, c'est celui de Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a entendu pour vendredi aussi, c'est pareil. Ou quand la Mishnah nous décrit quelles sont toutes les sonneries, elle nous a enlevé les sonneries de la 10e marche, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit on les faisait au Mizbeach et pas à la 10e marche. Ça va. Ça c'est un premier chidouche, j'aurais pu l'entendre pour Shabbat comme pour vendredi, c'est pareil. Mais j'aurais gagné avec Shabbat un chidouche de plus, ou Shmat Mina de Rabbi Acha bar Hanina. J'aurais appris le chidouche de Rabbi Acha qui me dit, tu as ajouté un moussaf, tu ajoutes 9 sonneries. Si Rabbi Acha avait raison, la Mishnah aurait dû le dire. Elle aurait dû me citer le cas de Shabbat de Sukkot, pour arriver aux 48 sonneries, comme ça j'aurais appris au passage le chidouche de Rabbi Acha qui m'ajoute des sonneries en fonction du nombre des moussafines. Or la Mishnah ne l'a pas dit, c'est la preuve que c'est faux. Il n'y a pas de sonnerie à ajouter pour le moussaf qu'on a ajouté. Un moussaf, tu fais 9 sonneries. Tu ajoutes un deuxième, un troisième moussaf, tu restes toujours sur les 9 sonneries, il n'y a pas à ajouter. Donc, on n'est pas arrivé à 48 sonneries, et c'est pour ça que la Mishnah a eu besoin d'arriver à vendredi pour me dire le maximum c'est 48. Tu ne les trouves que vendredi de Sukkot, pas Shabbat de Sukkot. Parce que Shabbat de Sukkot, je n'ajouterai pas 9 pour le moussaf de plus. Et d'autre part, j'en ai perdu 6 qui servent à annoncer l'entrée de Shabbat. Donc, c'est pas le maximum. Le maximum, ça reste vendredi. Et Rabbi Acha est objecté. Et la Marava répond à la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Shabbat de Sukkot alors qu'on arriverait aussi à 48 grâce à Rabbi Acha qui m'ajoute les 9 pour le moussaf de Shabbat? Les fichen tokin et miluimaim be Shabbat. On enlève toutes les sonneries de Simchat Bet HaShoeva pendant Shabbat. Débat serait tout va, on en a perdu 12. Donc même si on était à 51 parce qu'on a ajouté les 3 de l'ouverture des portes, plus les 9 de Rabbi Acha pour le moussaf de plus, on aurait quand même perdu les 12 spéciales de Sukkot, et donc finalement ça nous redescend de 51 à 39, on n'est pas au maximum. On n'est pas du tout au maximum. Le maximum c'était 48, donc on n'est pas au maximum. On préfère dire vendredi. Vendredi c'est un jour où on sonne pour Nisuch Hamaim, ça m'ajoute 12 sonneries, plus encore si c'est à l'entrée de Shabbat. Je préfère ça plutôt que d'en ajouter que 9. Là, j'en ai ajouté 12 plus 6. Ça fait 22. Alors que pendant Shabbat, tu n'en ajoutes que 9 pour le moussaf de plus, même selon Rabbi Acha qui les ajoute. La Gemara demande Velit Nenami. La Mishnah aurait quand même dû enseigner aussi. Rosh Hashanah Shechal Yot Be Shabbat. Voilà un cas de Rosh Hashanah pendant Shabbat selon Rabbi Acha. Daïka Plata Moussafin. Il y a 3 moussafines. Moussaf de Rosh Hashanah, moussaf de Rosh Chodesh, moussaf de Shabbat. Ça nous fait 3 moussafines. Donc finalement, je me retrouve à nouveau à 48. Moussaf, disons, Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, j'ai aussi 48 sonneries. J'ai les 21 sonneries de base minimum, 3 pour les ouvertures des portes et 9 et 9 pour le Korban Tamid du matin et de l'après-midi, ça me fait 21. Je dois ajouter encore là-dessus 9 pour le moussaf de Shabbat, 9 pour le moussaf de Rosh Chodesh et 9 pour le moussaf de Rosh Hashanah. 9, 9 et 9, 27. 27 plus les 21 premières sonneries, ça me fait en tout 48. Voilà 48 sonneries. Donc selon Rabbi Acha, on avait ce cas-là aussi de Shabbat de Rosh Hashanah. Répond la Gemara, Erev Shabbat Shebetoch Chagit Tarichle. La Mishnah a préféré dire le chidouche, elle a eu besoin de dire le cas de vendredi de Sukkot, les Hashmeinan Keder Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour nous enseigner le chidouche de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a enlevé les sonneries de la 10e marche. La Gemara demande, est-ce que je t'ai demandé de n'enseigner que Rosh Hashanah de Shabbat et pas vendredi de Sukkot? Litneha, velitneha, enseigne l'un et l'autre. La Mishnah qui me cherche un maximum de sonneries 48, elle aurait dû me dire les deux cas. Le cas de vendredi de Sukkot et le cas de Shabbat de Rosh Hashanah. Vendredi de Sukkot, j'arrive à 48 grâce aux sonneries de Simchat Bet HaShoeva plus les sonneries de l'entrée de Shabbat. J'arrive en tout à 48, comme on a dit, on répète le calcul. 21 sonneries, c'est de tous les jours. Tamid, Tamid et ouverture des portes, ça me fait 21. On a ajouté encore 12 pour Simchat Bet HaShoeva. Donc on est monté de 21 à 33. On a ajouté encore le moussaf de Sukkot, ça nous fait 41. On est monté, donc on est arrivé au moussaf de Sukkot, ça nous ajoute encore 9. Je reprends, on avait 21. On a ajouté 12. Ça fait bien 33.
On ajoute encore 9, ça fait 42. 9 pour le Moussaf. On ajoute encore 6 pour l'entrée de Shabbat, ça fait 48. Ça c'est un cas. Et le deuxième cas, c'est celui de Shabbat qui tombe Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. On a 27 sonneries, 9, 9 et 9 pour les trois Moussafim, Shabbat, Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah c'est toujours Rosh Chodesh évidemment. Rosh Chodesh Tishri, donc ça fait 27, plus les 21 de tous les jours, ça me fait 48. Et donc la Mishnah aurait dû enseigner ces deux cas-là. Puisque la Mishnah ne m'a pas cité le cas de Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat, je comprends de là que je n'ai pas à ajouter 9 sonneries pour chaque Moussaf. Objection sur Rabbi Acha qui les ajoute. Répond la Gemara, Tana Veshier. Notre Mishnah a enseigné un cas, elle en a laissé d'autres. Ne me dis pas, du fait qu'elle n'a pas enseigné ce cas-là aussi, c'est la preuve que. C'est la preuve de rien du tout. La Mishnah, elle a pris un cas parmi d'autres. Comment tu arrives à 48? Vendredi de Sukkot. Ah, tu as aussi Rosh Hashanah de Shabbat selon Rabbi Acha. C'est vrai. Je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas dit tous les cas. Je ne cherchais pas à dire tous les cas, on arrive à 48. Maïchier Daïchier. D'où tu sais dire que notre Mishnah a laissé des cas pour dire qu'elle a laissé ce cas-là de Rosh Hashanah. Maïchier, qu'est-ce qu'elle a laissé d'autre que Rosh Hashanah de Shabbat? Daïchier pour que tu te permettes de dire qu'elle avait le droit de laisser le cas de Rosh Hashanah de Shabbat. Répond la Gemara, Shier et Reva Pesach. Notre Tana a laissé un cas que selon tout le monde, il a été laissé pour rien. En fait, la Mishnah aurait pu le dire. Erev Pesach. Erev Pesach, on arrive aussi à 48. Et la Mishnah ne l'a pas enseigné. Donc, puisque tu vois bien que la Mishnah n'a pas enseigné tous les cas, alors il n'y a pas d'objection sur Rabbi Acha de dire elle n'a pas enseigné ce cas-là, c'est la preuve que non. Ce n'est pas la preuve. Il y a ce cas aussi. Tu as Rosh Hashanah de Shabbat, selon Rabbi Acha, et on ne l'a pas dit, de même que de toute façon on n'a pas dit le cas de Erev Pesach. Donc, Erev Pesach, nous avons aussi 48 sonneries, comment ça? On a les 21 sonneries habituelles. On en a encore 27. Pourquoi encore 27? Pour le Korban Pesach. Le Korban Pesach était fait en 3 groupes qui rentraient au Beth Amikdash. Et on fermait les portes de la Hazara, ils rentraient, ils s'entassaient là-bas, et ils faisaient le Korban Pesach. Ils lisaient en même temps le Hallel, mais comme il y avait trop de monde, alors on ne terminait pas tous les Pesachim, tous les agneaux, en terminant le Hallel une fois. Il fallait citer 3 fois le Hallel pour terminer tous les agneaux qu'il y avait dans la Hazara de ce groupe-là. Et puisqu'on citait 3 fois le Hallel, il fallait 3 fois sonner Tkiya Torah Tkiya. Avant chaque Hallel, on sonnait du chauffard Tkiya Torah Tkiya. Donc ça fait 3 sonneries pour le premier Hallel, 3 sonneries pour le deuxième, et 3 sonneries pour le troisième Hallel du premier groupe. Ça nous fait 9 par groupe. 9 pour le premier groupe, 9 pour le deuxième, 9 pour le troisième, 9 plus 9 plus 9, 27. Plus 21 sonneries habituelles, 48. La Mishnah ne nous a pas dit ce cas-là, donc tu vois que la Mishnah de toute façon n'a pas cité tous les cas. Donc n'objecte pas Rabbi Acha qui a dit chaque Moussaf m'ajoute des sonneries, on aurait dû dire Shabbat de Rosh Hashanah. Non, la Mishnah n'a pas tout cité. On tourne la page. Imishum Erev Pesach lav shiurahu. La Gemara dit non, Erev Pesach c'est pas la preuve que la Mishnah n'a pas cité tous les cas. C'est pas la preuve. Je pourrais te dire que Erev Pesach, on n'arrive pas à 48 sonneries. De Haman est comme qui va notre Mishnah, Rabbi Udaï. Elle va comme Rabbi Uda de Amar, Mimehem shel kat shlishit, lo igi alomar avti kishma Hashem, ipne shama muatin. C'est-à-dire, le troisième groupe, kat shlishit, le troisième groupe, Mimehem, de leur vie, ils ne sont jamais arrivés au paragraphe dans le Hallel de avti kishma Hashem. Ipne shama muatin, ils étaient peu nombreux. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, que plus on tarde, plus il y a du monde qui vient, au Beth Amikdash, c'était le contraire. Plus on tarde, moins il reste de gens. Ils viennent tous pour être les premiers. Le premier groupe, il était plein de monde. Le deuxième groupe, il était plein de monde. Et donc, on faisait 3 fois le Hallel pour terminer tous les agneaux. Le troisième groupe, c'était les paresseux qui arrivaient en dernier. Et eux, on ne terminait même pas une fois le Hallel. On n'arrivait même pas à Avdi Kishma Hashem. Pourquoi on dit ils n'arrivaient pas à Avdi Kishma Hashem? Ça veut dire ils n'arrivaient pas à ce niveau-là de Avat Hashem. Ils n'avaient pas le niveau de l'amour d'Hashem, et donc ils étaient paresseux, ils arrivaient toujours en dernier. Ceux qui arrivent en dernier, au Korban Pesach, c'est ceux qui manquent un peu de Avat Hashem. Et donc, selon Rabbi Yehuda, on a perdu maintenant 6 sonneries. Pourquoi? Parce que j'en ai pour le premier groupe 9. 3 pour le premier Hallel,
3 pour le deuxième Hallel, 3 pour le troisième. Deuxième groupe, encore 9. Ça fait 18. Mais troisième groupe, on ne faisait même pas un Hallel complet. On s'arrêtait au milieu, on avait terminé tous les psachim, tous les agneaux. Et donc ça me fait 9 plus 3 sonneries avant le premier Hallel et le seul Hallel du troisième groupe. Donc finalement, j'arrive qu'à 21. Donc finalement, pour Pessah, je n'ai que 21 sonneries à ajouter, au-delà des 21 sonneries habituelles. Ça me fait 42 et pas 48. Donc, ne me dis pas, notre Mishnah n'a pas cité tous les cas, la preuve c'est Erev Pessah. C'est pas la preuve. Erev Pessah, c'est pas 48. C'est pour ça que la Mishnah ne l'a pas cité. Mais Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, j'arriverai à 48 selon Rabbi Acha. La Mishnah ne l'a pas cité, c'est la preuve que Rabbi Acha s'est trompé. Il n'y a pas à ajouter des sonneries pour chaque moussaf. Donc je reprends dans les mots de la Gemara. La Gemara dit, je reprends depuis le début de la page ici, Imishum Erev Pessah, si tu veux m'amener une preuve de Erev Pessah, donc du 14 Nissan, Lav Shiuraou. C'est pas la preuve que le Tana a laissé des cas. Dehamani, car comme qui va notre Mishnah, je pourrais te dire qu'elle va Rabbi Udaï. Dehamar qui a dit, Mimem Shel Kachlishit, de leur vie, le troisième groupe, jamais, Loegia, Lomar, ils ne sont pas arrivés dans le Hallel, même de la première fois, au pasuk de Avdi Kishma Hashem. Car ils étaient peu nombreux. Et donc, finalement, il nous manque des sonneries pour Erev Pessah. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à 48. C'est pour ça que la Mishnah ne l'a pas cité. Mais là où tu arrives à 48, on aurait dû dire. La Gemara dit, selon la correction ici sur le côté, Ve'amrat Resha de l'Oker Rabbi Yehuda. Comment tu peux me dire que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'il manquait des sonneries pour le Pessah? On a déjà dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, qui pense qu'on compte Tkia pour une sonnerie. Notre Mishnah les a comptés pour 3. Donc ne me dis pas notre Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Vedilma, peut-être que notre Mishnah, Haïtana, ce Tana-là, ça va Kivate Bechada ou Paligale Bechada. Il pense comme Rabbi Yehuda dans une chose, et il est en discussion sur lui sur une autre chose. Notre Tana, lui, il pense comme Rabbi Yehuda que le troisième groupe était peu nombreux, il n'y avait pas 3 allèles, il n'y avait pas donc 9 sonneries, que 3 pour le troisième groupe. D'autre part, notre Tana pense pas comme Rabbi Yehuda, et il dit qu'il faut compter 3 sonneries pour 3, et pas pour une. Et donc revient la question, selon Rabbi Acha, il aurait fallu dire Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat. Parce que notre Tana n'a pas laissé le cas de Pessah. C'est un cas selon que notre Tana pourrait penser comme Rabbi Yehuda, qu'il n'y avait pas un troisième groupe aussi nombreux que les premiers. Donc il me manquait des sonneries. Et la maïchier d'Aïchier. Donc qu'est-ce que notre Tana a manqué, a laissé pour me permettre de dire qu'il n'a pas cité le cas de Rosh Hashanah, qui tombait Shabbat, Shier Erev Pesach Shechaliot Be'erev Shabbat. Notre Tana aurait quand même dû citer le cas de Erev Pesach qui est tombé un vendredi. Afik Shit Ve'ail Shit. Sort 6 sonneries selon Rabbi Yehuda qui les a enlevées du dernier groupe. Ve'ail Shit et rentre 6 sonneries à la place de l'entrée de Shabbat. Ça te fait en tout 48. On a retrouvé les 48 sonneries. Et le Tana aurait dû les dire. Puisque le Tana ne les a pas dit, c'est la preuve qu'il n'a pas cité tous les cas. Et s'il n'a pas cité tous les cas, je peux me permettre de dire que Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat, comme Rabbi Acha, on arrive à 48. Mais le Tana ne l'a pas dit parce qu'il n'a pas cité tous les cas tout simplement. La Gemara continue et ramène la suite de la Mishnah. D'abord, la Gemara continue à expliquer un peu la Mishnah, ensuite elle va se retourner encore une fois contre Rabbi Acha. Ve'en wasifin al-arba'im u'shmone. On a vu qu'on n'ajoute pas sur les 48 sonneries. Vélo, est-ce qu'on n'a pas plus que 48? On peut arriver à plus que 48. Ve'aika, Erev HaPesach, Shechaliot, Beshabbat. Nous avons Erev Pesach, qui tombe un Shabbat. Donc, qui tombe Shabbat même. Pas qui tombe vendredi. C'est-à-dire, le 14 Nissan est tombé un Shabbat. Le Seder se fera Motei Shabbat. Ce jour-là, on dépasse les 48 sonneries. Comment ça? Dit les Rabbi Yehuda, Chamshin Vechada. Selon Rabbi Yehuda, j'ai 51 sonneries. Pourquoi 51 sonneries aujourd'hui? Parce qu'on a les 21 de tous les jours. Selon Rabbi Yehuda, on a encore 21 sonneries pour le Korban Pessah.
9, 9 et 3. Ça fait 21 et 21, 42. Ajoute encore 9 sonneries pour le Korban Moussaf de Shabbat, 51. Il est Rabbanan, et selon les Chachamim qui disent que le troisième groupe était nombreux, il y avait beaucoup de gens, on faisait 3 fois le Hallel et 9 sonneries. Alors on arrive à Chamshin Vesheva. On arrive à 57 sonneries. Comment ça? 21 de tous les jours. 27, 9, 9 et 9 pour le Korban Pessah. Et encore 9 pour le Korban Moussaf. Ça me fait en tout 51. 21 et 9 du Moussaf, ça fait 30. Et encore 27 pour le Pessah, ça me fait 57. Répond la Gemara. Kiktane, qu'est-ce que la Mishnah a enseigné? Midé de it et bechol shana. Une chose qui se répète toutes les années. Comme vendredi de Sukkot. Erev Pesach shechal yot beshabbat. Mais, un Erev Pesach qui tombe Shabbat même, Delet et bechol shana veshana, qui ne se répète pas toutes les années. C'est pas toutes les années que nous avons un Erev Pesach qui tombe Shabbat. L'Oktane. La Mishnah ne l'a pas enseigné. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans ce cas-là, on va dépasser les 48. On va arriver à 51 ou même 57. La Gemara demande, Atu Erev Shabbat Shebetor Hachag, Miite Bechol Shana. Est-ce que tu trouves un vendredi de Sukkot toutes les années? Pas forcément. Je peux te trouver un vendredi. Je peux te trouver un cas de Sukkot où on n'aura pas 48 sonneries pour vendredi. Comment ça? Si ce vendredi-là tombe le premier jour de Sukkot, Zimin de la Mashkachate. Des fois, on ne trouve pas ce vendredi avec les 48 sonneries de Sukkot. Verchidami, comment ça? Kegon Tchechal Yom Tov Rishon Berev Shabbat. Si le premier Yom Tov de Sukkot est tombé vendredi, alors on aura perdu toutes les sonneries de Simchat Bet HaShoeva, parce que c'est Yom Tov. Donc ce vendredi-là, qui est tombé, ce Yom Tov de Sukkot, qui est tombé un vendredi, on n'aura pas 48 sonneries. On aura les 21 sonneries habituelles, de minimum. Tu peux m'ajouter encore, si tu veux, 9 pour Yom Tov. Ça fait 30. Mais on aura perdu, si tu veux même tu m'ajoutes, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu m'ajoutes les 6 sonneries pour l'entrée de Shabbat, de Yom Tov à Shabbat. Prends-les, vas-y. Ça fait 36. Mais on aura perdu les 12 sonneries de Simchat Bet HaShoeva. On n'est pas arrivé à 48 parce que de 36 à 48 étaient les sonneries de Simchat Bet HaShoeva qui ne se font pas pendant Shabbat. Pendant Yom Tov, pardon. Qui ne se font pas pendant Yom Tov. Et donc quand tu me dis maintenant, j'arriverai à 48 pendant le vendredi de Sukkot, c'est pas évident, c'est pas toutes les années. Et on l'a quand même enseigné. Alors enseigne-moi aussi, Pessah de Shabbat. Comme on a dit, si le Korban Pessah est tombé un Shabbat, tu arrives à 51 ou même 57. Répond la Gemara, qui maklainan Yom Tov Rishon Berev Shabbat, si tombe Yom Tov de Sukkot un vendredi, Midre Dachinanle, on le repousse à Shabbat. On va repousser Rosh Hashanah de manière à ce que Sukkot ne tombe pas un vendredi. Maïtama, pour quelle raison on ne veut pas que Sukkot tombe un vendredi? Car si tombe un Yom Tov de Sukkot un vendredi, alors Yom Kippourim Ematave, quand est-ce que va tomber Yom Kippour? Bechad Beshabbat, dimanche d'avant. On ne veut pas que Kippour tombe dimanche. Kippour ne doit jamais tomber, ni avant Shabbat, ni après Shabbat, à cause de problèmes. Les légumes vont s'abîmer pendant 2 jours, il n'y a pas de frigo, et les morts aussi, on ne pourra pas les enterrer pendant 2 jours, c'est un problème aussi. Donc, les Chachamim font de sorte à ce que Kippour ne tombe jamais ni dimanche, ni vendredi. Et puisque Kippour ne peut pas tomber un dimanche ou un vendredi, alors Sukkot ne tombera jamais vendredi. Puisque Kippour ne tombe jamais dimanche, Sukkot ne tombe jamais vendredi. On va le repousser, et de manière à ce que Kippour tombe lundi, et Sukkot, Shabbat. Ilkach Dachinane, donc on le repousse. Et puisqu'on le repousse, alors tu ne me trouveras jamais un Sukkot sans vendredi avec 48 sonneries. Le seul cas où j'ai trouvé que le vendredi de Sukkot, j'ai pas les 48 sonneries, c'est que s'il tombe Yom Tov, et là on aura perdu les 12 sonneries de Simchat Bet HaShoeva. Mais ce n'est jamais le cas. Vendredi de Sukkot ne tombe jamais Yom Tov, ou plutôt Yom Tov de Sukkot ne tombe jamais un vendredi, et donc je me retrouverai toujours avec
48 sonneries pour le vendredi de Sukkot, qui n'est pas Yom Tov, ni Shabbat évidemment, parce que vendredi n'est jamais tombé Shabbat depuis la création du monde. Et on est en train de dire que Yom Tov ne tombe pas non plus un vendredi. Donc je reste toujours avec mes 48 sonneries de vendredi, qui sont les 21 sonneries habituelles, les 9 sonneries du Moussaf, ça fait 30, les 12 sonneries pour Simchat Bet HaShoeva, ça fait 42, et les 6 sonneries enfin pour faire entrer Shabbat. Et donc finalement, ce cas-là se répète toutes les années sans exception. Vendredi de Sukkot, 48 sonneries, obligatoires. Ça ne sera jamais ni Yom Tov ni Shabbat, donc j'aurai toujours les 12 sonneries de Simchat Bet HaShoeva. Et puisque c'est comme ça, alors j'ai raison de dire que la Mishnah n'a cité que des choses qui se répètent toutes les années, et ça justifie le fait que la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans le cas de Pessah qui tombe un Shabbat, où là je peux même dépasser les 48, arriver à 51 ou 57. La Gemara demande, est-ce que c'est vrai qu'on repousse un vendredi, qu'on repousse un Sukkot qui tombait vendredi, on ne fait jamais Yom Tov de Sukkot vendredi? Ve'atnan, on a pourtant une Mishnah qui dit, Chelve Shabbat Krevin B'Yom Kippourim, les korbanot de Shabbat, le korban tamid de l'après-midi de Shabbat, si on n'a pas pu brûler ses graisses au Mizbeach pendant Shabbat même, on le fera Motzei Shabbat, même si c'est Yom Kippour. Donc voilà que Yom Kippour est tombé à Motzei Shabbat, et je termine mon korban de Shabbat à le brûler au Mizbeach pendant Kippour même. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir que Kippour peut tomber au Motzei Shabbat, donc dimanche. La Gemara ajoute là-dessus et renforce cette idée-là, cette halakha. Ve'amar Rabbi Zera, qui a Vinan Berar de Bavel. Rabbi Zera racontait sur lui-même, quand j'étais chez Rav, ou dans la yeshiva à Bavel, Hava Amre, je disais, sur la Braïta qui dit, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est plutôt la Braïta que ce que Rabbi Zera disait dessus. La Braïta, elle dit, Yom Kippourim Shechaliot Erev Shabbat, un Kippour qui tombe vendredi. Lo Ayu Tokin, on ne faisait pas les sonneries de Kippour à Shabbat pour faire entrer Shabbat, parce que de toute façon, on ne travaille pas vendredi. Ou Motzei Shabbat, Lo Ayu Mavdilin. Et si un Kippour tombe dimanche, on ne faisait pas Avdallah, Motzei Shabbat. Et cette halakha là, cette braïta là, je pensais au début, dit Rabbi Zera, dit vrai à Koli, que c'est une braïta qui est, tout le monde est d'accord dessus. Qui slikit le atam, quand je suis monté en Eretz Israël, ashkartel Rabbi Yehuda Beret de Rabbi Shimon ben Pazi, j'ai rencontré Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Diati Veka Amar, il était assis, il disait sur cette braïta, Rabbi Akivaï. Cette braïta ne pense que comme Rabbi Akiva, qui égalise la Kedusha de Shabbat à celle de Kippour, en ce qui concerne les Melachot. Et donc Rabbi Akiva, lui, il peut comprendre, il peut dire que on ne fait pas de sonnerie de Kippour à Shabbat, ni de Havdalah de Shabbat à Kippour. Mais selon Rabbi Shmuel, qui permet de brûler les graisses du korban de Shabbat pendant Kippour, il pense que Shabbat a une Kedusha supérieure à celle de Kippour, et donc il faudrait sonner de Kippour à Shabbat, ou faire Havdalah peut-être aussi de Shabbat à Kippour, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? C'est que tu trouves maintenant un Kippour qui tombe vendredi ou qui tombe dimanche. Ne me dis pas que quand ça tombe dimanche, on repousse le Rosh Hashanah. Non, ça peut tomber dimanche. Répond la Gemara Lokashia, Arabanan Acherimi. Ça, cette braïta, elle pense comme Rabanan, et l'autre braïta, elle pense comme Acherim. C'est une marloquette en fait à savoir, est-ce que on maintient le jour de Kippour tel qu'il est, même vendredi, même dimanche? Dans ce cas-là, effectivement, tu trouveras un Yom Tov de Sukkot qui tombe vendredi. Effectivement, ce jour-là, on n'aura pas 48 sonneries. Notre Mishnah, qui a cité 48 sonneries pour vendredi de Sukkot, c'est parce qu'elle pense que ça ne tombe jamais Yom Tov, que Yom Tov ne tombe jamais un vendredi. J'aurai donc toujours, toutes les années, 48 sonneries pour le vendredi de Sukkot. C'est jamais Yom Tov. Notre Mishnah, elle pense qu'on le repousse. Et elle ne pense pas comme Acherim qui disent qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas les dates, on laisse telles qu'elles sont. Selon Acherim, qui dit on ne touche pas les dates, eh bien, tu pourras trouver effectivement Yom Kippour dimanche, Sukkot vendredi, tu n'auras pas 48 sonneries parce que c'est Yom Tov, il n'y a pas les 12 sonneries de la Simchat Bet HaShoeva. Notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle dit on repousse. Détania,
La Gemara maintenant nous ramène à Machloket, est-ce qu'on bouge les dates ou pas? Acherim omrim, en men atzeret le atzeret. Tu n'as entre le Shavuot de cette année et le Shavuot de l'année prochaine, ve'en men Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et entre Rosh Hashanah de cette année et Rosh Hashanah de l'année prochaine, et l'Arba Yamim Bilvad, que 4 jours de décalage d'une année sur l'autre. Il y aura toujours que 4 jours de décalage dans la semaine entre Rosh Hashanah de cette année et celui de l'année prochaine. Entre Shavuot de cette année et Shavuot de l'année prochaine qui va toujours tomber 4 jours plus tard, dans la semaine. Si c'est une année avec un mois de plus, un Darsheni, 13 mois, eh bien, on est décalé d'un jour de plus, il y aura 5 jours de décalage dans la semaine. Mais on s'amuse pas avec ça. C'est pas, je dis, Yom Kippour est tombé vendredi, je repousse. Est tombé dimanche, je repousse. Non, on ne dit pas comme ça selon un Khérim. Métivé Lagma continue à objecter Rabbi Acha. Lagma maintenant elle reprend les objections contre Rabbi Acha. Donc Rabbi Acha, on rappelle, c'est celui qui disait que plus il y a de moussafines, plus j'ajoute des sonneries, des chants et des sonneries. La Gemara dit non, tu vois que c'est pas comme ça. Rosh Chodesh Shechaliot Beshabbat, un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Shir Shel Rosh Chodesh, Doché Shir Shel Shabbat. Le chant de Rosh Chodesh repousse le chant de Shabbat. Vei Ita, et si on disait comme Rabbi Acha, Lema de Shabbat, Lema de Rosh Chodesh, quel est le problème de faire le chant de Shabbat et le chant de Rosh Chodesh? Tu vois ici que non, il y en a un qui repousse l'autre. On fera celui de Rosh Chodesh et pas celui de Shabbat. En tout cas, on n'en fera pas deux. Donc tu n'auras pas autant de sonneries que de moussafines. C'est-à-dire tu n'auras pas 9 sonneries par moussaf. Non, tu n'as que un chant pour tous les moussafines avec 9 sonneries. Mais on n'ajoute pas en fonction du nombre de moussafines. Répond la Gemara Marav Safra. Maï doché, qu'est-ce qu'on voulait dire par doché, ça repousse? Doché les kadem. C'est pas que ça repousse complètement. Ça repousse, ça veut dire qu'il va précéder. Le Rosh Chodesh, il va être le premier, avant, le premier chant qu'on fera, c'est le chant de Rosh Chodesh, avant même le chant de Shabbat. La Gemara demande, mais pourquoi on fait comme ça? Va'amai, c'est-à-dire Veshenot, c'est-à-dire Kodem. Ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent, ce qui est fréquent est prioritaire. Donc le chant de Shabbat, qui est plus fréquent que le chant de Rosh Chodesh, devrait être prioritaire à celui de Rosh Chodesh. Pourquoi tu me dis que c'est Rosh Chodesh qui se fait avant? Amar Rabbi Yochanan, les dash et ukva Rosh Chodesh bismano. Non, on fait ça exprès pour publier, pour faire savoir à tout le monde que le Rosh Chodesh a été fixé à temps, on ne s'est pas trompé, on est certain de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh et on fait en tout premier le chant de Rosh Chodesh. La Gemara demande Vehai Hekera Avdinan, est-ce que c'est ça ce qu'on fait comme signe pour marquer qu'aujourd'hui c'est bien Rosh Chodesh? Haekera Chita Avdinan, on a un autre signe pour faire montrer à tout le monde que c'est bien Rosh Chodesh. Quel est l'autre signe? L'autre signe, il est ce que dit une Mishnah dans Masechet Shkalim. Detnan. La Mishnah, elle dit, Chelvet Amit Shel Shachar, Nitanin, les graisses et les parties du Korban Tamid, on les range toujours avant de les brûler au Mizbeach, Mechati Kevesh ou les Mata, sur la partie inférieure du Kevesh. Donc le Kevesh, qui est la rampe qui monte jusqu'au Mizbeach, sur sa moitié qui est proche du sol, Bamizrach du côté est, on va mettre sur ce quart-là du Kevesh les membres du Korban Tamid du matin. Veshel Moussafin et les membres du Korban Moussaf, Nitalil Mechati Kevesh ou les Mata, Bama'arav. Ils se mettent sur le quart du Kevesh, cette fois-ci, à l'ouest. Donc c'est vrai qu'on reste sur la partie d'en bas, mais à l'ouest. Veshel Rosh Chodesh, Nitalil Tachat Karkov Amizbeach ou les Mata. Et les membres du Korban Moussaf de Rosh Chodesh, on les met cette fois-ci sur la partie supérieure du Kevesh. Tachat Karkov Amizbeach, c'est en dessous du Sovev, mais ça reste toujours sur la partie supérieure du Mizbeach. Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourquoi on fait comme ça? Rabbi Yochanan il dit, les dash ou kvar Rosh Chodesh bismano. Pour montrer à tout le monde que Rosh Chodesh a été fixé à temps et qu'on n'a pas de doute dessus. Donc pourquoi j'ai besoin de me faire le équerre que je fais le chant de Rosh Chodesh avant le chant de Shabbat? J'ai déjà un équerre par l'emplacement des membres du Moussaf de Rosh Chodesh. Répond la Gemara, très équerre avdinan. On fait deux équerres, deux signes. De chazé chazé, celui qui voit celui-là, il le voit. De chazé behai chazé, celui qui voit l'autre signe, il le voit. Donc la Gemara maintenant, elle maintient de dire, on pourrait toujours dire comme Rabbi Acha, qu'il faut faire un chant et des sonneries pour le Moussaf de Shabbat, et encore une fois un chant et des sonneries pour le Moussaf de Rosh Chodesh.
Ce qu'on a dit que le chant de Rosh Chodesh repousse celui de Shabbat, c'est pas qu'il le repousse complètement, c'est qu'il se fait avant. Donc Rabbi Acha aurait raison peut-être de dire que j'ajoute des chants et en même temps 9 sonneries donc par chant, parce que chaque chant, chaque paragraphe de Télim est partagé en 3, et à chaque fois on fait 3 sonneries pour le chant du Moussaf. Et plus j'ai de Moussafim, plus j'ajoute de chants et en même temps de sonneries. Donc Rabbi Acha n'a pas été objecté, il a été répondu. La Gemara va continuer à l'objecter dans le daf suivant, dans le daf Nouné Bezrat Hashem.